Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir sur une vidéo assez spéciale. C'est un peu comme une vidéo trucs et astuces, on va dire. Voilà, pour celles qui font par exemple de la fimo, du scrap ou encore de la résine. Ça serait pour vous donner quelques idées, quelques astuces pour des rangements par exemple. Par exemple pour des tampons ou quoi. Ça serait par exemple soit de prendre un emballage alimentaire comme ça, de le customiser par exemple, de l'emballer avec du papier cadeau pour que ça fasse un peu plus joli, de couper au niveau des extrémités ici, sur les côtés quoi, les languettes, de le couvrir de papier cadeau ou d'autres papiers. Et en fait, après, ça serait de mettre les tampons clear, ou même vous pouvez mettre par exemple vos dies dedans. Voilà. Et ça serait ou même d'en mettre plusieurs, d'en coller plusieurs, pour que ça vous fasse plus de rangement pour les tampons, les dies, ou même les stickers. Voilà, donc déjà pour cette première astuce. Moi, je l'ai gardé, j'en ai deux comme ça, deux ou trois. Ce serait pour, par exemple, pour mettre, parce que je compte débuter le scrap, comme certaines le savent. J'ai commencé à commander certains matériels et tout ça, certains trucs, comme par exemple des tampons. J'ai quelques feuilles de scrap, comme par exemple des blocs de 15-30 ou des blocs de 15-15. J'ai quelques tampons que je vous avais déjà montré dans des vidéos. Pareil pour les blocs. Voilà, là j'ai récemment commandé il y a 13 jours à peu près sur AliExpress un masticot. Bon, je sais pas si c'est de bonne qualité, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais bref, voilà, là je sors un peu du contexte. Donc nous allons reprendre l'idée du concept des boîtes comme ceci. Vous pouvez prendre par exemple des boîtes alimentaires de gâteaux et les transformer en boîte de rangement pour vos dies et pour vos tampons. Voilà. Après, toujours une autre idée ou une autre astuce, ça serait des petites panières comme ça pour ranger tout ce qui est tampons ou dies. Je sais qu'il y a plein de scrapeuses qui utilisent ces petites boîtes comme ça pour ranger ces petites panières, pas ces boîtes, pour classer par genre ou par catégorie, on va dire, leurs tampons. Donc voilà, je me suis dit ça serait sympa de faire une vidéo sur ça, trucs et astuces et de montrer comment les scrapeuses utilisent leur rangement, comme ça. Donc voilà, déjà pour ça, c'est notre astuce pour vos dies ou pour vos tampons. Alors attendez, je reviens. Aussi, une autre idée, notre astuce de rangement. Après, bon, moi j'ai mis des tampons dedans. Parce que quand je les ai achetés, j'avais coupé pour les mettre dedans. Mais quand j'ai vu les vidéos de rangement pour les tampons, je me suis dit mince, pourquoi je les ai coupés? Donc du coup, j'ai racheté pour celui-là, j'ai racheté le même que du coup je n'ai pas découpé, donc ça fait que je l'ai en double. Je pensais le mettre en concours, mais je pense que je vais quand même le garder pour moi, le tampon. Et au pire des cas, j'en rachèterai un autre pour un autre tampon comme ça pour le mettre dans le concours. Parce que je compte faire un concours pour mes 100 abonnés. Donc voilà, là, vous pouvez mettre aussi des tampons ou alors vous pouvez mettre, moi j'en ai une autre comme ça, j'en ai trois comme ça. Et dans une des trois, j'ai mis de la colle glue dedans, de la colle forte. Après voilà, j'ai mis des tampons, ça c'était les premiers tampons
que j'avais commandé sur eBay, je crois. Voilà, c'était des planches de tampons. Voilà, que j'avais acheté. C'était les premiers tampons d'ailleurs. Comme ça que j'avais acheté. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y avait un tampon bois que j'avais acheté aussi également, que je vais vous montrer tout à l'heure. Que j'avais acheté également sur eBay. Mais c'est pas le sujet. Là, c'est juste pour vous donner une idée de rangement. Vous pouvez très bien, par exemple, couper votre plaque avec le tampon et les mettre dedans. Voilà, ça serait une bonne idée. Pour les petits. Après, pour les plus gros, vous pouvez prendre une barquette, barquette alimentaire, les tupperwares, un peu plus grand et les mettre dedans. Voilà, si vous le souhaitez. Si c'est plus simple pour vous, que vous n'avez pas d'autres solutions, que vous n'avez pas de barquette comme ça, ou que vous gardez pas vos emballages comme ça pour les ranger, vous pouvez très bien les ranger comme ça. Voilà. Après, Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du scrap dedans. C'est par exemple, vous faites des bijoux, des créations de bijoux, comme par exemple la résine ou la fimo ou quoi. Vous pouvez mettre des supports de bijoux par exemple dedans. Par exemple, des supports de porte-clés pour faire des bijoux de sac. Quoi d'autre? Vous pouvez mettre des supports de boucles d'oreilles, des supports de bagues, des anneaux de différentes tailles. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la chaîne, des fermoirs ou c'est un exemple après. Après, vous pouvez mettre d'autres matériels. Vous pouvez même mettre des puces d'oreilles. Vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, ce que vous pouvez mettre d'autre. Voilà, après vous pouvez mettre plein de choses. Bon, moi j'ai mis les tampons comme ça. Mais voilà, ça peut me servir pour autre chose. Voilà. Ensuite, j'ai ce genre de boîte. Dans cette boîte-là, si vous débutez dans la fimo, par exemple, vous pouvez mettre vos peines de fimo dedans. Moi, j'ai mis ceci parce que justement, je fais de la résine. Et du coup, j'ai quelques petits trucs comme ça pour inclure dans ma résine. Voilà, il y a deux cuillères exprès pour les paillettes ou pour les petites étoiles. Il y a des strass comme ça. Des strass, il y a des confettis de couleur rouge. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a encore des étoiles. Alors, les étoiles comme ça viennent de chez Yves Rocher. Ah, ça veut bien faire la macro. Voilà, Yves Rocher. Ça vient de chez Maison du Monde. Voilà, d'ailleurs, vous reconnaîtrez la petite maison derrière. Ça, il me semble que je les avais achetés à Carrefour. Ça, je les avais achetés à Cultura, je crois, ou je sais plus. J'ai acheté également ceci à Maison du Monde pendant les périodes de fête. Ça, je les avais eus dans un... Comment dirais-je? Dans un échange. Bref, là, je sors du contexte. Mais voilà, après, ça revient au même. Vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, pour mettre vos... Ou même pour ranger simplement vos créations en résine ou en fimo. Ou... Voilà, pas mal de choses, quoi. Vous pouvez... Moi, j'ai mis des trucs pour la résine dedans, mais voilà, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé donc de faire pareil que moi. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Alors, encore une fois, vous pouvez mettre, par exemple... des petites planches de stickers, vous pouvez mettre des tampons, vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de tampon, n'importe quelle forme de die cut, ou même vous pouvez même ranger des embellissements en fimo, des embellissements en bois, des embellissements en feutrine ou en tissu, plein de choses. Là, par exemple, dans ce pot-là, j'ai mis mon ruban. Après, encore une fois, vous pouvez mettre autre chose dedans, des perles, des supports de bijoux, voilà, n'importe quoi. Moi, j'ai mis du ruban, mais vous pouvez mettre autre chose dedans. Et dans cette boîte, vous pouvez mettre aussi pas mal de choses. Ça peut servir de rangement, ces petites boîtes de Kinder.
Donc moi, voilà, je m'en suis servi pour mes tampons bois. Voilà, j'ai mis les tampons comme ça que de chez Emma. Ça, c'est les tampons que j'avais achetés à ces 2 euros. Ça, j'ai les lettres alphabet que j'avais acheté aussi à Emma. Et là, par là, il doit avoir un autre tampon. Voilà, celui-là. Je l'ai acheté sur eBay aussi. C'est Mad with Love. Voilà, il y a pas mal de choses de tampons que j'avais acheté justement sur le net. Parce que j'avais déjà inconsciemment, je voulais faire du scrap. Je voulais déjà commencer à acheter pour le scrap. Et là, petit à petit, je me suis enfin décidée à acheter du matériel pour le scrap. Aussi, ce qui m'a donné le plus envie de commencer le scrap, c'est des vidéos YouTube et le premier bloc de 15-15 que j'avais eu grâce à Cassimini quand j'ai gagné son concours pour ses 10 000 abonnés, je crois. Et que j'avais gagné un bloc de feuilles pour le scrap. C'est ce qui m'a aussi donné l'envie de faire des créations en résine parce que j'avais gagné un truc de résine aussi. Enfin bref, voilà. Donc voilà quelques idées de scrap, quelques idées d'arrangement pour le scrap, la fimo, la résine, voilà. C'est une petite vidéo trucs et astuces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce genre de vidéo, vous aimerez en voir d'autres sur ma chaîne. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je continue ce genre de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche qui est à côté une fois que vous êtes abonné et de partager ma chaîne YouTube et de partager la vidéo. Salam alaikum, bye bye.